عن بلدي يحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة احكيلي احكيلي La marqueterie de nacre. La technique de la marqueterie désigne un artisanat des plus raffinés. Il s'agit de plaquer ou d'incruster des fines lamelles de bois précieux, d'ivoire, d'os ou de nacre dans un panneau en bois. Les historiens attestent son existence très tôt dans l'histoire, dans l'Égypte ancienne, au pays du Levant et en Mésopotamie, vers 2600 avant Jésus-Christ, comme en témoignent plusieurs objets trouvés lors des fouilles dures. La nacre, c'est la couche dure et blanche qui se forme à l'intérieur des coquilles de nombreuses espèces de mollusques maritimes et fluviaux. C'est un produit très recherché depuis longtemps pour la confection des bijoux et la décoration de la marqueterie. La qualité de la nacre est établie selon sa densité, ses tons et sa luminosité. De différents types et tailles, elle fait l'objet de plusieurs opérations. De tri tout d'abord en fonction de la taille, de la variété et de la qualité de la nacre. Vient ensuite la découpe avec une fraise ou au laser pour lui donner la taille et la forme souhaitée, en vue de composer un décor sur un meuble. À l'issue de ces opérations, elles se transforment à la fin en des chefs-d'œuvre d'art uniques, chers et fascinants, destinés à éveiller les appétits des personnes aisées et l'envie des autres qui sont contentes de les admirer en vitrine, épris par la beauté et éberlués par les prix. Avant tout, nous devons remercier M. Merdad Hatem d'avoir accepté de nous consacrer une partie de son temps pour répondre à nos questions dans son atelier. Bonjour monsieur, bonjour et vous êtes le bienvenu. Pourriez-vous nous parler de votre travail dans cet atelier? Oui, bien sûr. Il s'agit en général d'artisanat oriental, un métier damascène très ancien. Notre travail, c'est l'incrustation de la nacre. Et autrement dit, c'est de dessiner avec de la nacre. Nous travaillons ici différents types de motifs. Et je veux dire que ce sont les clients qui conditionnent notre travail. Par exemple, les uns commandent un modèle anglais, d'autres préfèrent les fauteuils nacrés modèle dit Stambouli. Nous incrustons également différents meubles, portes, fenêtres, bureaux, canapés, etc. Quelles sont les pièces que vous êtes en train de travailler? Ce sont des dossiers de chaises non achevés. Et ces pièces-là, ce sont des parties d'une table. Voici une pièce séparée. Et une fois achevées, elles seront assemblées avec les autres. Et je vais vous montrer une autre pièce. Donc, voici la face d'une table modèle anglais. C'est très joli. Celle-là est Stambouli, mais celle-ci est anglais.
J'ai remarqué que le travail ne se réalise pas dans le même lieu. Est-ce que c'est mieux pour vous d'organiser le travail ainsi? Oui, bien sûr. Puisque notre travail comporte plusieurs spécialisations. Et à la fin, chaque équipe accomplit sa tâche et transfère les pièces à l'autre. Il est difficile actuellement de réunir les différentes spécialisations en un seul atelier. Et maintenant, nous allons voir étape par étape le mécanisme du travail. La première étape est faite par un ébéniste. Ensuite, c'est le tour du peintre qui conçoit le motif et propose les couleurs. Donc, je vous prie de faire un zoom pour bien montrer le motif. On voit ici le motif original, ensuite on le recopie sur le reste de la pièce. Et il s'agit d'un motif floral qui porte la touche du peintre. Et il revient à nous ensuite d'assortir les couleurs. Donc, qui est-ce qui choisit les couleurs? Le peintre ou vous? En dessinant, le peintre imagine le motif final, y compris les couleurs. Mais le client peut exiger des couleurs précises qu'on doit respecter. Et quand c'est à nous de les choisir, c'est encore meilleur, puisque l'assortiment des couleurs dépend de l'usage et de l'ambiance en général. Les teintes d'une chambre à coucher différentes de celles d'une porte. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer les différentes sortes de nacre. Voilà la nacre brute blanche et la nacre verte. Et nous utilisons également le bois de rose. Tout d'abord, on va couper ces matériaux en bandes en utilisant cette machine à couper. Cette machine-là, oui, celle-là. Et l'aspirateur va évacuer la poussière dehors. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après le découpage de la nacre du bois de rose,
Je vais ajuster les pièces. تماما يعني بدك تطابق هلا الصدفه مع الرسمه الموجوده. Vous allez tailler la pièce de nacre selon le dessin. Je vais faire deux choses à la fois. Ajuster l'épaisseur et les bords de la pièce et la corriger selon le dessin. Et on fait ça seulement pour la nacre. Quant au bois de rose, ce n'est pas la peine puisqu'il est déjà taillé. On utilise une pince coupante pour découper la nacre en fonction de l'espace qu'on va couvrir. Ici, il s'agit d'un grand espace, donc je vais couper de grandes pièces. Et comme je vous ai déjà dit, le bois de rose a une épaisseur régulière. On n'a qu'à le découper et le tailler selon le motif. C'est la deuxième étape. Êtes-vous touché par la poussière? Oui, bien sûr, mais les aspirateurs l'évacuent vers l'extérieur. Je devrais mettre un masque quand je travaille longtemps. Mais maintenant, je vous fais juste une démonstration pour vous expliquer comment les choses se font. Donc, ce n'est pas la peine. Et maintenant, je vais travailler cette fleur sur cette pièce. Autrement dit, je vais y fixer les pièces de nacre déjà découpées. Et bien sûr en utilisant de la colle. On ajuste la pièce de nacre jusqu'à ce qu'elle s'accorde parfaitement avec le dessin. Et notre expérience nous permet de travailler automatiquement, puisque le motif et le mécanisme de travail sont gravés dans la mémoire. Combien de temps nécessite la réalisation de ce pied de chaise? Le temps nécessaire varie entre 1 heure et 1 heure et demie. Et de même pour la deuxième étape qu'on va voir dans quelques instants. Votre métier exige de la patience. Oui. Quelle est la source de la nacre? Elle est importée de différentes sources. Et voilà, j'ai fini la fleur et je ferai la tige pour la relier avec l'autre. Et maintenant, on va combler le vide avec de la nacre verte.
Ça veut dire quoi? Il faut remplir le vide entre le bois et la nacre. Peut-on considérer cette opération comme la création du fond du motif? Oui, tout à fait. Et comme j'ai déjà mentionné, il y a un assortiment de couleurs. Et on a choisi ici le blanc et le vert. Et voilà la direction du travail. Donc, on crée le fond comme on a déjà dit. Est-ce que les pièces peuvent tomber? Non, non, nous utilisons une colle allemande. Il y aura plus tard une dernière étape de consolidation. Et voilà, j'ai choisi les grandes pièces pour les grands espaces. J'ai déjà terminé un pied de chaise, je vous le montre. C'est terminé chez nous et les différentes parties de la chaise seront assemblées dans un autre atelier. Donc c'est prêt à assemblage, oui, elle est prête à être assemblée avec les autres parties. Je vous remercie de nouveau. Et finalement, je vous prie de nous parler des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Il y a la poussière, le bruit des machines, etc. En réalité, nous avons souvent des problèmes de délai à respecter. Le temps nous presse toujours. On doit livrer les objets à temps. Nous restons assis de longue heure, 10 heures parfois. On trouve à peine le temps de fumer une cigarette. Nous avons des douleurs au dos et au cou. Nous aspirons également la poussière que le masque ne peut pas capter totalement. Tout cela va nuire à la santé avec le temps. Et les doigts? Une fois vous êtes distrait, vous allez sûrement vous couper les doigts. Une dernière question. Les objets que vous travaillez sont-ils destinés à l'exportation ou au marché local? Il y a à Bab Sharqi par exemple des galeries. On y trouve des objets un peu légers, tels les coffres et les cadres. Donc cette production est destinée au marché local, mais les grandes commandes sont le plus souvent destinées à l'exportation. Je vous remercie, monsieur.